Plusieurs milliers d'années est enseigné dans les écoles primaires depuis 2003. Le gouvernement s'est donné comme objectif d'élargir cet apprentissage à tous les niveaux du système éducatif, mais ce n'est pas évident. Pour l'instant, seuls 14% des élèves de primaire apprennent cette langue. Cours de langue dans cette école d'un quartier populaire de Rabat. Pas d'arabe ni de français. Ici, on étudie le tamazirt, la langue des Imazirones, c'est-à-dire des Berbères, les premiers habitants d'Afrique du Nord. Au mur, les 33 lettres du tifinagh, l'alphabet traditionnel. J'aime bien le tamazirt car c'est une langue marocaine. J'ai des amis qui la parlent et maintenant je peux parler avec eux et comprendre ce qu'ils disent. C'est une langue facile. Si tu apprends les lettres en tifinagh et que tu les retiens, ensuite c'est très facile pour lire et écrire. C'est en 2003 que l'actuel roi Mohamed VI a décidé l'introduction du tamazirt dans les écoles primaires. Une révolution dans la reconnaissance de l'identité berbère du royaume et un changement de taille après des décennies d'arabisation du système éducatif. Dans la classe, la plupart des élèves sont de langue maternelle arabe. Environ 20% parlent le tamazirt chez eux. Les élèves sont très curieux, ça leur plaît de découvrir une autre langue, une autre écriture. Les lettres tifinagh sont comme des dessins pour eux. Certains parlent tamazirt chez eux, mais ne connaissent rien à l'histoire. C'est en classe qu'ils découvrent que des rois berbères ont régné sur ce pays il y a plusieurs siècles. Si cette école est exemplaire, les résultats sont plus mitigés à l'échelle nationale. L'enseignement du tamazirt devait être généralisé à tous les niveaux en 2010. Aujourd'hui, on en est loin. Il est toujours absent des collèges et des lycées et ne concerne que 14% des élèves du primaire. D'après le ministère de l'Éducation, c'est un problème de ressources humaines. Mais il ne suffit pas de dire que c'est un problème de ressources humaines, il faut aussi chercher la solution à ces ressources humaines. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Si ça stagne, ça continue à stagner au niveau du primaire, là, à ce moment-là, il faudrait se poser la question s'il y a une véritable volonté politique ou pas. L'identité berbère du Maroc reste un sujet sensible, car le pouvoir craint par-dessus tout les revendications régionalistes. Aucune statistique officielle ne comptabilise le nombre de Marocains berbérophones, les chiffres variant de 30 à 50%. Une chose est sûre, leur nombre régresse, au point qu'en 2009, l'UNESCO a classé certaines variantes de tamazirt parmi les langues en danger. La chanteuse française Diam